Umuchacha do. Umuchacha. Bisimbe nasomeka nanga ye soki yobokisinga anadmiye kabelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boyete site bepando bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire bote wowowo makereba amakereba 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 viens par ici come on baby viens par ici follow me 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 amakereba amakereba amakereba. Les amis, chers citoyens, bonjour à tous. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles à notre chaîne Jean Sovaillot, Neptune, Chincho et le droit. Alors, pour les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et pour vous les amis, bien sûr, le premier réflexe, c'est de liker et de partager et puis de commenter. Alors, je reviens par rapport à cette affaire qui ne cesse d'enfler, l'affaire Samuel Eto'o, Feka Foot, ministre des Sports au Cameroun. On en parle dans quelques instants. Avant de continuer et puis d'aller directement au cœur du sujet, j'aimerais quand même vous annoncer une très bonne nouvelle. Donc, j'attends l'avocat expert en droit camerounais qui va bientôt intervenir sur la chaîne. Et puis, avec lui, on va pouvoir aller en profondeur sur des sujets très juridiques. Donc, les amis, accrochez-vous bien, soyez attentifs, activez la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications lorsque je suis en ligne, lorsque je fais une vidéo. Donc, nous allons accueillir bientôt l'expert. Et il a la particularité, donc c'est un avocat évidemment qui travaille avec nous au niveau de l'association, et qui a la particularité d'être à la fois au barreau de Paris et au barreau du Cameroun. Donc nous allons aborder vraiment cette affaire-là sur le plan strictement juridique. Et ça va valoir le coup parce qu'on va aller vraiment en profondeur, analyser les textes et puis vous expliquer exactement ce qui se passe de manière précise, détaillée. Et puis c'est pas fini, on parlera encore d'autres affaires, mais je vous réserve la surprise, les amis. Ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est que par rapport à cette affaire Eto'o fils, ministre des Sports, l'Africain aime trop l'argent. En fait, j'ai remarqué que l'argent, ça corrompt, les amis. L'argent, c'est quelque chose qui, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut faire des dégâts. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, clairement, si on prend notre champion international, l'Africain le plus doué au football du siècle, c'est Samuel Eto'o. Il y a eu de très très grands champions avant lui, mais sincèrement, alors c'est pour ça que quand les gens me posent la question, moi je leur dis toujours, est-ce que vous êtes allé voir ce joueur? Donc là on parle vraiment de sport, quoi. On parle pas d'autre chose. C'est vraiment une légende vivante. Et comme j'aime bien dire, on n'a pas le droit de salir Samuel Eto'o parce que c'est une légende, parce que c'est une étoile. Et en plus, les amis, ce qui est le plus dramatique, parce qu'on entend des bruits sur les réseaux sociaux, on entend les gens vraiment s'exprimer et on entend même des gens maltraiter la légende africaine, la légende camerounaise, et je trouve que c'est vraiment pitoyable. On peut parler peut-être de sa vie,
son comportement, ok, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe, du football, de quelque chose de professionnel. On n'est pas dans les bullshit, comme dirait l'autre. Hein. Donc, voilà, c'est un peu triste. Donc, il va falloir, on va dire, de toute façon, on va remettre les pendules à l'heure, puisque nous, on va vous parler de droit, et puis on va vous expliquer un petit peu les contours juridiques. Donc, j'attends avec impatience, effectivement, notre expert, notre avocat expert. En revanche, j'avais commencé par vous dire que les Africains aiment trop l'argent, et puis il faut que ça change. C'est-à-dire qu'en gros, voilà Ethofis. Est-ce que Ethofis a des problèmes d'argent? Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre règle. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entendre de faire. Vous ne faites pas de police ici. Vous m'avez tout de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec vos collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Ethofis a de l'argent. C'est l'argent qu'il a gagné grâce à son talent, grâce à son don. Parce qu'il a aussi travaillé. Le football, c'est dur. Physiquement, il faut travailler, il faut s'arracher à l'entraînement. C'est un rythme qui n'est pas évident. Il a réussi vraiment à accomplir des choses extraordinaires. Il a l'argent. C'est l'un des Africains, je dirais même, peut-être que ce fut l'Africain le mieux payé, en fait. Parce que je suis désolé, moi, je ne connais pas beaucoup d'Africains qui ont gagné plusieurs années de suite 20 millions d'euros par an. Peut-être même plus de 20 millions d'euros par an. C'est énorme. Donc, Samuel Eto'o a une fortune colossale. Il n'a pas de problème d'argent. Les autres. Donc, quand je dis les autres, c'est les gens qui s'opposent à lui aujourd'hui. Quel est donc leur problème? On a dit, n'est-ce pas, qu'au niveau de la FIFA, les fédérations ne doivent pas interférer concernant, en tout cas, les décisions qui sont prises par les fédérations. Bon, on a appris qu'au niveau de la FIFA, la règle, elle est très simple. Vous avez les fédérations qui gèrent le sport, et puis vous avez le ministère qui peut, le ministère des Sports en l'occurrence, qui peut faire des observations, mais qui en aucun cas ne doit s'immiscer dans les affaires techniques, dans les affaires sportives. Et là, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont fières de dire que oui, au Cameroun, les ministres, etc., du sport, choisissent le sélectionneur, se mêlent du sport, et les gens trouvent ça tout à fait normal, alors que ce sont des politiques, les mecs. D'ailleurs, on les voit, ils sont en costard-cravate, en plus, ça leur va pas bien, je suis désolé, je vous l'avais déjà dit, moi, je comprends pas ces gens-là. Demain, ils vont vous dire qu'ils militent, qu'ils sont patriotes, etc. Regardez comment ils se comportent. Regardez même le non-verbal. On en a parlé la dernière fois. C'est pas normal, ça. C'est grossier. Et vous savez, moi, je peux le dire tranquillement. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes nés ou avons grandi en Europe. Nous sommes issus de la diaspora et nous sommes évidemment attachés à nos pays d'origine. Certains y vont beaucoup plus souvent que d'autres, mais de temps en temps, on y retourne. Et puis, vous savez, on a forcément un certain regard. C'est pour ça que les diasporas ont toujours été importantes pour des nations, pour la prospérité, pour le développement des nations. Parce que nous, on va vous apporter, si vous voulez, pour les personnes qui sont sur le continent, un regard qui est, non pollué, on va dire. C'est un regard qui est non pollué, c'est-à-dire que on n'est pas dans vous savez, les arrangements, les choses un peu opaques du pays. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je vais vous dire la vérité, ce qui m'intéresse, c'est quand même la justice, le droit. Et c'est vrai que, je vais vous le dire franchement, au Cameroun, j'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal. À chaque fois que je m'y trouve, c'est compliqué.
C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je n'y vais pas si souvent que ça. Et je vous raconterai peut-être une autre fois, il m'est arrivé d'avoir des gros problèmes avec les autorités. Mais je sais très bien que soit je ferme les yeux quand j'y suis, soit je finirai peut-être en prison. Bon, pas pour longtemps, parce que bon, évidemment, on va faire appel au consulat de France, évidemment, mais c'est malheureux. Donc, moi, je pense que l'un des problèmes, c'est que vous avez quelqu'un comme Samuel Eto'o qui a l'argent. Il a beaucoup d'argent. Il fait absolument ce qu'il veut avec son argent. Il est capable d'acheter ce que les autres, même avec l'argent de la politique, ne peuvent pas acheter. Samuel est au-dessus financièrement de toutes ces personnes. Ça les frustre, mais il faut les comprendre. Ils ont affaire à quelqu'un qui est au-dessus d'eux financièrement. Il les écrase financièrement. Ça fait mal. Je vous avais montré sur l'arrêt image, vous vous rappelez, l'arrêt image Sobayo lors du live. C'est intéressant de venir dans les lives, les amis. Venez. Je vous avais montré que la conférence de presse là, où il faisait ami là, entre la FECAFOOT, ministère des Sports, je vous avais dit que c'était du fake. Ça se voyait. Enfin, vous l'aviez bien compris, c'était évident. On a regardé tous les aspects, le non-verbal, etc. On a compris que c'était vraiment la commedia dell'arte, les amis. Oh là là! Et puis vous vous rendez compte, imaginez Samuel qui est en train de s'excuser. Non, quand même. Pourquoi il s'excuse? Mais les gens ont été odieux avec lui. C'est même un cadeau qu'il ait pu faire ça. Moi, j'aurais dit de ne pas s'excuser. Il va s'excuser de quoi? Comment? Est-ce qu'on peut faire ça en Belgique? Il a posé la question. Est-ce que cela peut arriver dans n'importe quel pays ici d'Europe? Ouais. C'est quoi ce cirque, finalement? Donc, ma théorie, c'est que je pense que les gens là ont une certaine frustration parce que Eto'o, Samuel les écrase avec son argent. Financièrement, il est au-dessus de tous ces gens-là. Et en plus, cet argent-là, c'est l'argent qui est mérité, qui est gagné avec la sueur de son front. Il ne doit rien à personne. Et cette fierté-là, ça pique. Vous voyez, ça pique. Les gens disent oui, il a un comportement ceci, il a un comportement cela. Il a l'argent. Il a travaillé dur pour ça. Et moi, j'invite toutes les personnes à travailler dur pour avoir son argent. Quand tu travailles dur, tu as ton argent. Tu n'as escroqué personne. Tu n'as dupé personne. Est-ce qu'il a même eu besoin de quelqu'un, Samuel? On dirait que le gars est né, vous voyez, un peu comme les Messi. Hein? Voilà. Moi, je le mets à la table de Messi, hein, Samuel. Hein, parce que s'il n'y avait pas l'histoire là, que vous connaissez, les histoires là de... Vous comprenez? Bon, s'il n'y avait pas l'histoire là, on va dire de préjugés, pour être scientifique. S'il n'y avait pas les histoires de préjugés, c'est vrai que Samuel aurait mérité sans doute un ballon d'or. Mais bon, tous les amateurs du foot savent très bien comment ça se passe encore aujourd'hui. Bon, il y a des progrès, mais bon, ça reste encore lent. Donc, ma théorie, c'est celle-ci. Comme il les écrase financièrement, les gens sont frustrés. Ils sont petits, ils sont tout petits face à la puissance financière de Samuel. Il faut comprendre. En plus, le citoyen Samuel, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Mais les Africains là, moi je ne vous comprends pas. Samuel, il vient au Cameroun, dans un pays, le continent, il dit que bon, il faut qu'on fasse la réforme, il faut qu'on se développe, il faut qu'on s'organise. Mais c'est pas des paroles sages, ça. C'est pas des volontés extraordinaires, magnifiques. Le gars, il a l'argent. Qu'est-ce qu'il a à se casser la tête à vouloir vous aider à vous organiser si vous ne voulez pas? Si vous continuez comme ça, hein, moi, je dirais à Samuel, je lui conseillerais de vous laisser tomber, vous laisser dans votre, comment on peut même appeler ça là, dans votre salade. Voilà. Samuel, en tant que joueur, il a connu la salade. Les joueurs de la génération de Samuel ont connu la salade camerounaise. Ils n'en veulent plus. Voilà.
Ce sont des jeunes, ils ont envie que ça change, ce sont des réformateurs, ce sont des citoyens réformateurs. Et vous, certains d'entre vous, vous êtes là en disant que oui, je sais pas comment les gens qui aiment Samuel Eto'o ont été qualifiés. Moi, j'étais quand même sidéré parce que c'est pas une question d'avoir un clan. Il faut qu'on raisonne de manière scientifique, c'est ce que je dis ici. Enfin, si j'étais de nationalité camerounaise, parce que je ne peux pas voter puisque je suis de nationalité française, donc je ne peux pas voter. Alors si j'étais de nationalité camerounaise, je voterais pour Samuel Eto'o si Samuel Eto'o se présentait aux élections présidentielles, parce que on a besoin de réformateurs, on a besoin des gens comme ça qui non seulement se sont battus pour être là où ils sont, mais en plus ils ont des idées de changement, des idées de respect des règles. Rappelez-vous ce qu'il a dit au sélectionneur Marc Brice. Je veux bien qu'il ait pété un câble, mais à sa place, qui n'aurait pas pété un câble? Quand on voit à quel point on se moque de votre autorité, et on se moque non seulement de votre autorité, parce que en tant que personne, à la limite, on peut dire c'est pas grave, mais c'est le pays entier qu'on a ridiculisé. Et Samuel, il le savait. J'aimerais bien savoir ce que les Africains, en général, et les Camerounais en particulier, ont ressenti lorsqu'ils ont vu les premières images. Moi, j'ai ressenti la honte. C'était la honte. Comment un pays peut se laisser ridiculiser de cette manière? Quelle honte! C'est honteux! Et puis ça continue. Au lieu de redresser les choses, comme certains pays savent bien le faire, lorsqu'il y a un dérapage, on rhabille tout le monde là, hop, 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 on met un peu les apparences, ça a commencé avec la conférence de presse, mais ça a tenu combien d'heures? Vous voyez, le mal est profond. Tant qu'on n'aura pas soigné ce mal, l'Afrique ira toujours mal. Parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le Cameroun est toujours l'arbre, c'est le continent. Le Cameroun est toujours l'arbre, mais c'est un arbre qui cache la forêt. Nous allons parler dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous allons beaucoup parler de l'état de droit, du droit notamment, l'état de droit dans les pays africains. Vous l'avez demandé, les amis, je vous propose. On va y aller de manière scientifique. La dernière fois lors du live, je vous ai montré un tableau qui montre l'état de droit au Cameroun, c'est catastrophique. Donc, les amis, on va vous dire les choses. Nous, on est là pour la recherche scientifique, on est là pour l'objectivité, on n'est pas là pour spéculer, pour être dans un camp ou un autre, vous voyez. En tout cas, de ma bouche, vous n'entendrez pas des partis politiques ou des choses comme ça, pas du tout, parce que moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je regarde, j'observe, et puis je suis pour, évidemment, la justice, le développement des peuples, quels que soient les peuples. Et d'ailleurs, j'insiste beaucoup pour que les gens, aient l'esprit, justement, de partage, que les gens aient l'esprit d'ouverture et que les gens arrêtent d'avoir à leur tour, finalement, ces gros préjugés ethnocentriques. Parce que c'est pas comme ça qu'on va se développer. Bref, on fera une émission, je pense, vraiment sur l'ethnocentrisme et sur le pouvoir que nous avons par rapport à ça, parce que nous avons un grand pouvoir, les amis, par rapport au bien vivre ensemble, au respect des règles de droit, des règles basiques, des règles fondamentales. L'une des premières règles, l'une des premières lois, je dirais, ou règles, comme vous voulez, c'est quand même cette notion de liberté, par exemple. Et puis, il y a d'autres règles fondamentales qu'on va voir lorsqu'on va aborder l'état de droit. Donc, je préfère attendre qu'on soit avec effectivement notre expert pour vraiment aborder les choses vraiment de manière méthodique et de manière pédagogique pour vous expliquer les enjeux
de l'état de droit pour le développement d'un pays, le développement d'un continent, le développement de tout ce que vous voulez. Les amis, Septu Neptu Batu, je suis un fervent défenseur de la culture de tous. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un petit scoop. Lorsqu'il y avait des troubles en Espagne, mon cœur battait pour les Catalans. Mais oui, parce que moi j'aime les cultures. Moi je suis pour les cultures. Après bon, l'histoire politique, je comprends rien. Mais en fait, les gens qui défendent leur culture, c'est vraiment génial. Donc, défendons notre culture, mais en même temps, partageons avec les autres. C'est un peu le message que j'aimerais que vous ayez en tête pour venir sur la chaîne, voilà, vous exprimer, parce que les prochains lives vont être très 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 enrichissants, les amis. À bientôt. À très vite. Ah. Umuchacha, 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 umuchacha do. La 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 bilala. Umuchacha. Bibisimbe nazomeka nanga ye soki obwakisinga ananie kabelanga fungola ya mutima tepenga na lembi konyokolanga boye te site bepando bepe na lembi liboso tozalaki na biso gloire ebote makereba amakereba amakereba amakereba